peuple de Dieu? Vous êtes en forme pour adorer l'Éternel ce matin? Alléluia. Même si le temps, il pleut, etc., dans notre cœur, il y a toujours de la joie pour lui, notre Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, je vous invite à vous lever. On va célébrer le Dieu de notre salut ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous accourons dans ta présence avec joie et reconnaissance ce matin. Célébrons le nom de celui qui nous a aimés le premier et de celui qui nous a sauvés parfaitement. Nous te donnons toute la place, Jésus, au milieu de nous. Et que ton bon Saint-Esprit nous assiste, nous conduit pleinement là où tu veux amener ton peuple ce matin. Seigneur, nos regards sont sur toi. Règne au milieu de nous. Reçois favorablement encore ce matin le fruit de nos lèvres, confessant ton nom, ta gloire, ta puissance, déclarant qui tu es. Alléluia. Sois le bienvenu au milieu de nous. Est-ce qu'on peut juste acclamer Jésus? Alléluia. Du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en fils. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui réunit le peuple dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia.
Est-ce qu'on peut tous élever la voix et accueillir ce roi des rois ce matin? Élevons nos voix, élève ta louange ce matin, ne retiens rien. Alléluia. 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 Réjouissons-nous dans le Dieu de notre salut ce matin, en qui nous avons tout pleinement. Alléluia. Fais éclater ta joie ce matin, peuple de Dieu. Danse pour ton roi ce matin, peuple de Dieu. Réjouis dans le nom du Seigneur, réjouis-toi. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève les mains dans le nom du Seigneur et danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Confie-toi, je me confie dans le nom du Seigneur. Lève tes mains, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Danse de joie, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alors, est-ce que tu es prêt à célébrer son nom? Est-ce que tu es prêt? Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. On veut vous entendre ce matin. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Est-ce qu'il y a des vaillants guerriers dans la place? Célébrerai le nom du. Elles sont où les guerrières ce matin? Le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia. 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 David disait, je m'écrie gloire à l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Bien-aimé, c'est la clé.
Alléluia. La clé de la victoire est dans la louange. Quelles que soient les circonstances, célébrons notre Dieu. Amen. Amen. Il mérite tellement plus que nos petits mots. C'est tellement peu. Il mérite beaucoup plus. Il mérite notre cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin ce matin, l'Éternel est ta force. Alléluia. Puise ta force dans sa présence. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel nous renouvelle. C'est dans son amour au creux de ses bras qu'on est en sécurité. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors on va déclarer au travers de ce magnifique chant qui dit « Tu es ma force, incomparable. » Alléluia. Répétez amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce. La puissance de ton nom, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. De ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, tu es ma force incomparable. Tu viens à moi. Déclarons-le encore. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Que l'Esprit de Dieu ce matin te saisisse, bien-aimé.
Alléluia. On va laisser place à l'Esprit de Dieu à cet instant. Alléluia. Alléluia. Réclame ta portion ce matin. Réclame ta force. C'est ton dû. Tu es co-héritier de Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous restaure. Tu es celui qui nous fortifie. Mais par-dessus tout, Seigneur, tu es celui qui nous aime inconditionnellement, Seigneur Jésus. Alors, ce matin encore, on veut te louer, on veut te remercier pour qui tu es, Seigneur. L'Éternel qui relève notre tête. L'Éternel qui remplit notre coupe et notre coupe déborde. L'Éternel qui est lent à la colère, riche en bonté. L'Éternel qui est bienveillant. L'Éternel qui est notre force. Comme disait le psalmiste, je t'aime Éternel, ma force. L'Éternel, notre refuge, notre bouclier. Nous t'adorons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Nous te magnifions pour qui tu es ce matin. Merci pour cette grâce infinie que tu témoignes à ton peuple au quotidien. Oh Seigneur, nous voulons te dire encore ce matin, ton amour nous suffit. Ta fidélité nous suffit. Ta grâce nous suffit. Oh, tu nous suffis, Éternel. Alléluia. Tous les biens de ce monde n'égalent pas les bienfaits de ta présence. Qui tu es pour nous, Seigneur. Dans l'abondance de ta grâce, la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire.
Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne te dire que je t'aime, Seigneur mon Jésus. je t'aime dans ton amour suprême. Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire à toi Jésus, gloire à l'agneau. Je donne gloire à toi l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à toi Emmanuel, notre Dieu avec nous. Gloire à toi qui nous aime d'un amour éternel et qui conserve sa bonté au quotidien pour nous. Oh Seigneur, nous savons et nous avons cette assurance que rien ne nous séparera de ton amour, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni même nos circonstances, Seigneur, ni même nos offenses, Seigneur, ni même, Seigneur, les mauvaises habitudes que nous avons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ni même les choses de ce monde, Seigneur, ne pourront nous séparer de ton amour, ni les tribulations, Seigneur Jésus, ni les combats, quoi que ce soit, ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Seigneur, et tu l'as prouvé. Voilà 2000 ans, tu l'as prouvé sur cette croix. Et Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie ce matin de voir que ton amour ne change pas. Alléluia, c'est là notre force, c'est là, Seigneur, notre espérance. Alléluia. Car tu m'aimes. Alléluia. Car tu m'aimes. Malgré les circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes, car tu m'aimes, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes.
de ta vie et sans répit tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois, que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois, que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Est-ce qu'on peut juste répéter les premières paroles? Repasse en ton cœur, bien-aimé, ce matin. Quelle que soit la situation où tu es aujourd'hui, l'amour de Dieu surpasse tout cela. Alléluia. Car tu m'aimes malgré les circonstances, malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois, que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Seigneur, où sont noyées nos fautes, nos hontes. Seigneur, cette grâce que tu renouvelles chaque matin, chaque jour. Seigneur, où sont enfouies nos fautes, nos péchés. Cette grâce tellement imméritée, Seigneur. Mais tu ne cesses, comme dit ce chant, sans répit, tu nous aimes. Jésus, sans répit, tu nous aimes. Oh Seigneur, sans répit, ton Dieu t'aime. Oh. Et pour toujours, depuis toujours, oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts, mon Dieu. Oh mon Dieu, tu ton Dieu t'aime. Alléluia. Merci pour ton amour parfait, Seigneur, qui bannit toute crainte en nous et qui nous met en sécurité, quelles que soient les tempêtes. Bien-aimés, vraiment ce matin, nous voulons vous encourager. Il n'y a pas meilleur endroit que dans les bras du Père. Amen. Amen.
Soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce papa extraordinaire qui est toujours là pour nous, toujours là pour les siens, l'oreille toujours tendue, les bras toujours grands ouverts. J'ai envie de dire le genou aussi toujours prêt à nous accueillir. Combien savent ici qu'ils peuvent monter s'asseoir sur les genoux de Jésus? Il y en a 5 qui le savent. Donc on a bien fait de chanter tout ce chant, tout ce qu'on a chanté ce matin. Mais bien sûr, on peut monter s'installer sur ses genoux. C'est un Père. Alléluia. Vous savez, il n'y a rien qu'un papa sache faire ici-bas qu'il n'a pas appris de la part de Dieu. Amen. Qui est-ce qui nous enseigne à être papa, maman et tout ce qu'on veut, amis, frères? C'est de Dieu que tout cela vient, oui ou non? Oui. Quand tu regardes Nathan, regardez Nathan. Il est bien blotti là, assis au creux des genoux de son papa là. Où est-ce que vous croyez que toute cette attitude d'amour, de confiance, d'insouciance proviennent? C'est de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous apprend à la fois à être papa, et c'est lui qui dépose aussi l'amour dans le cœur de nos enfants qui ont envie de se blottir au creux de nos bras. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Il est amour. Alléluia. Alors soyez tranquilles, tous ceux qui ne se sentent pas encore à l'aise pour grimper sous les genoux du Seigneur, sentez-vous à l'aise pour le faire. Alléluia. Amen. On l'acclame encore. Alléluia. Dieu est le Père par excellence. Alléluia. Nous accueillons notre invité du jour, vous le savez. J'étais à Château-Thierry il y a 2 semaines pour être avec Elisabeth et Daniel Stocky. On a fait leur connaissance quasiment en même temps que vous, puisque c'est à l'occasion du mariage de Jean-Marie qu'on a fait la connaissance de ce couple qui sont devenus des amis, il faut bien dire, parce qu'il y a un tel courant qui passe entre nous, c'est extraordinaire, je bénis le Seigneur pour cela. Alors, est-ce qu'on peut accueillir Daniel dignement ce matin et lui souhaiter la bienvenue? Il est avec nous depuis hier soir. Elisabeth, malheureusement, n'a pas pu l'accompagner, puisque il y a aussi une église qui doit continuer à tourner pendant son absence. Donc, Elisabeth a été obligée. Mais bon, on sait qu'avec ce qui est commencé, on se le disait hier soir, on sait que il va y avoir d'autres rendez-vous. Et puis avec ce qu'il va, je ne veux pas trop dévoiler, je ne dévoile rien d'ailleurs, mais avec ce qui va nous être servi ce matin, vous allez voir que nous allons, vous et moi, en redemander. Bon, vous allez me dire, attends, on va attendre déjà d'en goûter, puis après on va te dire si on redemande. Vous avez raison, mais vous pouvez me faire confiance. Est-ce qu'il y a des visiteurs par ailleurs ce matin parmi nous? Des personnes qui n'ont pas eu peur, des cordes qui sont tombées ce matin et qui se sont dit, je viens, même si ça pleut, pour être pour la première fois parmi vous. D'ailleurs, merci d'avoir été vaillamment, de ce que vous avez quitté vaillamment votre lit, et votre couette pour être là ce matin. Je salue votre bravoure. Vous êtes très humble, je vois que personne ne réagit, vous avez beaucoup d'humilité. Bon, trêve de plaisanterie. Est-ce qu'il y a des visiteurs ou est-ce qu'on est en famille ce matin? On n'est qu'en famille. Alléluia. Il y a une amie qui est là, qui a osé se lever. Bienvenue, alors on ne sait pas encore à qui, mais tu vas nous dire ton prénom. Bonjour.
Alors, j'ai pas tout entendu. Je vais m'approcher parce que je sais que je suis, très observé quand je fais les annonces maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous redire votre nom? Je m'appelle Eliane. Eliane ou Eliam? Eliane. Bah oui, parce que voilà, c'est un nom qui est très important pour moi. Donc, j'exige qu'on l'exprime avec... Non, je plaisante. Alors, dites-nous avec qui vous êtes venu. Je suis venue avec ma maman, chez qui je vis. Ah, d'accord, c'est Odette. C'est la fille d'Odette. Bienvenue à Eliane ce matin. Et donc, je dirais à Eliane, tu portes un prénom illustre. Parce que c'est le même que porte ma femme. Donc, c'est un prénom illustre. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin? Ah, puis-je vous demander juste de vous lever quelques instants, de nous dire votre prénom et la ville d'où vous venez. François de Villeneuve-Saint-Georges, dans le 94 jusqu'ici. Ah, c'est de la famille qui est là. Ah, c'est Jason, je ne l'ai même pas reconnu avec le masque. Jason et Maëva. Très bien, François, bienvenue parmi nous ce matin. Alléluia. Qui d'autre? Très bien. Juste quelques annonces brièvement avant de laisser la place à Daniel. Vous savez que nous avons notre réunion d'église, réunion d'information dimanche prochain. On a prévu donc d'avoir un culte qui durera à peu près 1 heure. Et puis ensuite, on va prendre le temps de parler de notre projet pour vous en dire plus, pour que vous puissiez poser des questions, pour vous dire aussi où est-ce que nous en sommes. Je peux même déjà vous en dire 2 mots, puisque là, on en est à la phase de contact avec la mairie qui devra, parce que c'est dans une zone d'activité, qui devra, accepter de nous faire une modification du PLU. Puisqu'on est dans une zone d'activité économique, pas dans une zone où on peut implanter une église. Donc, j'ai déjà été en contact avec... je prends mon téléphone pour les autres annonces, j'ai peur d'oublier. Donc, je suis en contact avec le responsable de l'urbanisme. Alors, je vous invite à prier vraiment pour cette phase déjà. Et puis, dimanche prochain, on pourra parler chiffres, on pourra parler aussi comment on voit le projet, les différentes étapes, parce qu'il y a des petites particularités. Voilà, donc dimanche prochain, le culte du samedi nous rejoindra aussi, pour qu'on puisse vraiment être ensemble au moment où on parle de tout cela. C'est bien plus pratique. Voilà, donc dimanche prochain, 10h30, on prendra le temps pour parler de ce qui va être, de ce qui est appelé à être en tout cas, notre projet de l'année. Voilà. Nous allons avoir aussi, vous le savez, j'ai oublié de le dire hier, mais on l'avait déjà annoncé, donc ce sont des rappels. Nous allons avoir donc un service de baptême le 28 novembre. Dimanche dernier, on a eu 7 baptêmes. C'était un moment très sympathique, un moment festif, un moment joyeux, comme vous le savez. Les moments de baptême, c'est toujours des petits moments de fête, des petits moments de joie. Donc, voilà, là, il y avait beaucoup de demandes et on ne peut pas tellement aller au-delà de 7 baptêmes à la fois. On a fait 2 heures de réunion la dernière fois. Donc, il y en a déjà 2 ou 3, 2,5 on va dire. Il y en a 2,5 qui attendent pour le 28 novembre prochainement. Donc, vous savez que les inscriptions au baptême se font sur notre site internet. Dans la rubrique Mon Église, et dans Mon Église, vous écrivez « Je veux me faire baptiser ». Vous choisissez l'option « Je veux me faire baptiser » et tout va s'enclencher et le mail va se déclencher et il y aura un rendez-vous avec vous. Voilà. La formation de disciples, l'inscription est constante et permanente. Pareil, sur notre site internet, n'hésitez pas. La jeunesse a recommencé, n'est-ce pas JB? Et il se retrouve toujours à 19h30 le vendredi. Et puis dernière chose, avant que Catherine intervienne pour vous donner des informations concernant le club des classes du dimanche,
Catherine va s'approcher. Je vous dis juste que notre jeûne et prière pour l'automne, ce sera du 11 au 25... 11, pardon. Oh, ce sera un long jeûne et prière, là. 11 au 15 octobre, lundi 11 au 15 octobre prochainement. Catherine, c'est à toi. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Oui, donc pour les clubs du dimanche qui ont repris depuis le 12 septembre, nous sommes très peu de monitrices, puisqu'il n'y a plus de moniteurs avec nous d'ailleurs. Donc nous alternons en fait la présence et l'accueil des enfants. Donc il y a un planning qui va être affiché à l'accueil. Comme ça, vous pourrez regarder par tranche d'âge les jours où les enfants peuvent être accueillis. Donc aujourd'hui, c'était les 9-11 ans qui sont en bas. La semaine prochaine, il y aura les tout petits et les 6-8 ans. Et donc voilà, c'est pour aussi vous dire que voilà, faute de personnel aussi, nous ne pouvons pas assurer tous les dimanches. Et voilà, si des personnes peuvent aussi se lever pour nous rejoindre, ce serait merveilleux. Il y a appel à candidature, un peu. Merci Catherine. Alors il y a quand même une double raison à cela. Effectivement, on souhaiterait améliorer notre accueil pour les différentes tranches d'âge, ça c'est sûr, et c'est vrai qu'il faut de nouveaux équipiers. Donc l'appel est lancé. Si vous sentez quelque chose dans votre cœur, allez voir Catherine ou Eliane ou moi-même. Mais il y a aussi quelque chose qu'on avait commencé à voir avec vous et sur lequel on aura l'occasion de revenir. On veut aussi replacer les parents, vous replacer au cœur de l'éducation de vos enfants. Amen. Donc c'est pour cela qu'on alterne aussi, et puis qu'on a modifié aussi le contenu de ce qui est apporté à vos enfants. Donc on ne part plus de quelque chose, comment dire, un peu comme... vous savez, vos enfants passent toute la semaine à apprendre des choses, à ingurgiter, à recevoir, et on ne veut pas reproduire un peu le même schéma d'acquisition scolaire dans les classes. Donc on veut faire quelque chose de beaucoup plus ludique parce que c'est quand même dimanche, quoi. Ils sont à l'école toute la semaine. Hein. On est d'accord, hein? Donc on veut faire quelque chose de beaucoup plus ludique et quelque chose qui soit beaucoup plus, en relation avec les autres, qui puisse avoir le temps de parler avec les copains, qu'ils voient, et puis qu'ils s'expriment aussi spontanément par rapport à ce qu'ils ont vécu dans la semaine. Et puis, bien sûr, avoir quelque chose, des jeux qui sont en rapport, évidemment, avec l'Évangile, mais éviter l'enseignement rigoureux, systématique, qui peut être un peu lourd quand on sait qu'ils ont des programmes assez chargés. Vous placez aussi au cœur de l'enseignement et de l'éducation de vos enfants, parce que je crois qu'il y a tout qui tend à nous... à séparer les parents, à mettre les parents de côté pour que d'autres éduquent nos enfants. Donc, on veut vraiment que vous vous saisissiez et on veut vous aider pour cela. S'il vous faut des ressources pour comment éduquer mon enfant, comment faire un culte personnel, comment amener mon enfant à plus d'échanges, comment faire pour l'intéresser aussi aux choses toutes simples de la parole de Dieu. Ça, on veut vous aider à le faire parce que c'est quand même aux parents à éduquer leurs enfants. Amen. C'est aux parents que Dieu a délégué ce travail et personne, même pas l'Église, ne doit vous le retirer. On est là pour accompagner, mais pas pour nous substituer à ce travail. Vos enfants vous parleront toujours mieux avec vous qu'avec une monitrice ou un moniteur. Amen. Ben oui.
Donc, ce qu'on fait, bien sûr, on continuera à le faire d'une autre façon, comme je l'ai dit, mais cette connexion avec vos enfants à travers un enseignement de la parole de Dieu, c'est un moment où il va s'exprimer, où il va réagir aussi, où il va revenir vers vous en vous disant, à l'école, quand je suis comme ça, les copains, ils se moquent de moi. Là, vous allez revenir et le rassurer à nouveau. Mais il faut que ce quelque chose, il faut qu'il soit mis en route pour que il y ait quelque chose qui se passe entre votre enfant et la réalité pour pouvoir repositionner, remanier, recadrer. Enfin, c'est à nous à faire ça. C'est à nos parents à faire ça. Et c'est une façon aussi peut-être de connecter les parents entre eux aussi. Peut-être qu'il faudra qu'on arrive à mieux faire ça dans notre Église, que les parents bénéficient des ressources les uns des autres pour pouvoir mieux réussir. Là, peut-être où quelqu'un a peut-être des difficultés qu'un autre parent qui est plus à l'aise ou qui a réussi, qu'il y a aussi cette connexion avec les parents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on veut vraiment que vous vous saisissiez de ce travail et puis de le faire. Et on veut vous accompagner à le faire, mais on veut pas vous le retirer. Amen. Voilà. Je vais maintenant laisser la place à Daniel. C'est pas moi qui vais prêcher aujourd'hui, ne t'inquiète pas Daniel, on ne te fait pas échapper. Hein. C'est trop tard. Daniel, donc re-bienvenue. Et puis, est-ce qu'on peut se lever pendant juste quelques instants? Alléluia. Et puis demander au Seigneur qu'il se saisisse pleinement de tous ces instants, de nos cœurs et aussi de son serviteur. Et que vraiment l'œuvre qu'il veut faire ce matin à travers lui et en nous puisse se faire. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es là parce que nous sommes réunis autour de toi, réunis Seigneur autour de ta parole également, pour t'adorer et pour recevoir aussi de la part de ton esprit. Que nos cœurs demeurent ouverts, attentifs, soumis à toi Seigneur, et que ton serviteur Seigneur, que ton onction se saisisse de lui également. Seigneur, pour que toutes ces pensées où Jésus converge vers le plan, la direction, ce que tu as déjà mis en place, afin que toute ton œuvre parfaite s'accomplisse à travers lui, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Daniel, tu as toute la place. Merci beaucoup. Ça marche? Ouais. Vous m'entendez? Superbe. Bonjour à tous. C'est gentil. Vous m'impressionnez quand même. Hein, mais surtout qu'il me met la pression. Donc je suis vraiment ravi d'être avec vous. C'est vrai qu'on a fait la connaissance de Dany et d'Eliane lors du mariage de Verland et Jean-Marie. Et c'était un moment très fort, c'était un moment agréable, sympathique. On a échangé sur beaucoup de choses et c'est vrai qu'on s'est tout de suite retrouvés sur le plan humain, sur le plan personnel, mais aussi un peu sur notre parcours dans le ministère. Et ça, c'est assez rare quand même. C'est assez rare. Et donc voilà, on s'est dit après le mariage, on s'est dit il faut continuer ces échanges. Donc il est venu chez nous, il nous a vraiment bénis à l'assemblée à Château-Thierry. C'était un temps très fort. Et évidemment, il m'a dit maintenant l'ascenseur va dans les deux sens. Hein. Donc je suis là, je suis honoré d'être avec vous, ravi d'être avec vous, de faire votre connaissance. Pardon. Donc on a implanté avec mon épouse Elisabeth une assemblée à Château-Thierry il y a à peu près 6 ans maintenant, un peu plus petit qu'ici, Château-Thierry étant une plus petite ville aussi. Mais on est vraiment réjouis de voir comment Dieu œuvre, comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Et les choses qu'on a vraiment à cœur dans l'assemblée, on ressent la même chose et notre ADN a tout de suite passé avec Dany, c'est d'aimer la présence de Dieu. C'est d'aimer la présence de Dieu et d'accueillir la présence de Dieu. Alors ça veut dire quoi la présence de Dieu? C'est pas un truc mystique. On a parfois du mal à faire la jonction entre la théorie de ce qu'est accueillir la présence de Dieu et la pratique de notre vie. Et quand on lit la Bible, on lit des choses extraordinaires. Moïse, il tend le bâton et la mer s'ouvre. Il
Il y en a qui ont vécu ça? Personne? Non, pas encore. Pas encore. On lit des choses comme ça, et puis nous, dans la vie, parfois, on galère avec notre voiture. Il y en a qui se retrouvent là. Hein? Ou on se retrouve à galérer à la fin du mois. Et puis les impôts. Et puis ci, et puis ça. Et puis après, quand on a des enfants, quand ils sont petits comme ça, ils sont mignons. T'es mignonne comme tout, mon cœur. Puis quand ils deviennent ados, un jour, quelqu'un m'a dit, si tu vois quelqu'un qui est dans la quarantaine, qui est fatigué, te pose pas de questions, il a un ado à la maison. Hein? D'ailleurs, vous connaissez la différence entre un ado et un terroriste? Avec les terroristes, on négocie. Bon, bref, je ne suis pas en train de faire le procès des ados. Mais c'est pour dire que parfois, la vie n'est pas toujours aussi simple qu'on le voudrait. Et pourtant, on se dit, on veut accueillir la présence de Dieu. On prie et on crie à Dieu. Et parfois, il y a des choses extraordinaires et parfois moins extraordinaires. Et notre désir, c'est de voir comment Dieu peut agir dans nos vies au travers de notre quotidien, au travers de ce qu'on est. Et le but, c'est de ne pas finir la vie de la même manière que je l'ai commencé. Il n'y a pas pire que ça. Chaque année, vous savez, je ne prends pas des résolutions chaque année en me disant maintenant le 1er janvier, maintenant je vais faire quoi? Et on prend une liste longue comme ça de se dire quelle est ma résolution cette année? Ça, non, ça j'ai déjà essayé, ça marche pas. Ça j'ai essayé, j'ai pas tenu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on s'engage avec Dieu, on se dit j'ai envie à la fin de l'année de ne pas être le même qu'en début d'année. Vous êtes avec moi? Alors ce matin, ce que j'ai à cœur, c'est de vous partager un peu ça au travers de l'histoire d'un homme qu'on trouve dans la Bible. Ça, j'ai appelé ça ma vie comme un face-à-face avec Jésus. Et on verra au travers de l'histoire de cet homme que s'il était ou s'il est arrivé à ce qu'il est à la fin de sa vie, c'est puisque je suis persuadé que tout au long de sa vie, il avait ce face-à-face avec Jésus. Ça a commencé par une rencontre avec Jésus. Et toute sa vie n'a été qu'une croissance de sa connaissance et de sa révélation de Jésus. Et c'est ce à quoi je veux vraiment vous inviter ce matin, à ouvrir nos cœurs en se disant, Seigneur, que ma vie puisse changer. T'es avec moi? Moi, j'ai pas envie d'entendre, et j'ai entendu ça. Vous savez, des chrétiens qui se disent, je me réjouis puisque au mois de juillet, j'ai le camp un tel, où on a une retraite, c'est vraiment superbe, c'est mon ballon d'oxygène. Et alors on y va et on est gonflé à bloc, et toute l'année, c'est juste un dégonflement continuel, jusqu'à ce que, vivement, notre retraite, ou notre séminaire, ou notre convention, ou tout ce qu'on veut, pour que regonfler les batteries. Vous avez envie d'une vie comme ça? Moi pas. Moi pas. Vous savez, la vie n'est pas une constante érosion. Naturellement, elle le serait. Mais quand on a Christ en nous, quand on accueille la présence de Dieu, ma vie n'est pas une constante érosion. Ma vie est une constante croissance. Fur et à mesure des années qui passent, j'acquiers des choses nouvelles. Je vis des choses nouvelles. Je remporte des victoires. Parfois, ça prend du temps. On a 2 enfants. Ils sont grands aujourd'hui. Ma fille aînée a, je ne sais même plus maintenant, 35. Elle est née en 85, je vous laisse faire le calcul. Ok, elle a 36 ans. Et mon fils en a 34. Mais quand ils étaient ados, et ils nous en ont fait voir. Hein. Et ma fille, à l'adolescence, autant que quand elle était enfant, elle a grandi avec des parents chrétiens, puisqu'on a rencontré Christ, mon épouse et moi, on s'est mariés, on était déjà chrétiens, on a toujours grandi avec ça. Donc on a essayé d'apporter une éducation à nos enfants. Mais bon, on fait ce qu'on peut, et puis on fait des erreurs, puisqu'on n'est pas des parents parfaits, en tout cas moi je ne l'étais pas. Et donc notre fille s'est détournée de Dieu. Et quand on est parents, on crie à Dieu, on prie en se disant, Seigneur, j'ai juste envie qu'elle revienne à toi. Ben, juste comme ça, pour info, on a prié 17 ans. Alors si ça fait 6 mois que tu pries pour quelque chose, moi j'ai juste un mot à te dire. T'es sur la bonne voie là. Continue. Et si tu dis, moi ça fait 10 ans Seigneur que je prie, t'es sur la bonne voie.
puisque tu n'as pas encore abandonné. Alors continue. Donc, vous voyez, la vie n'est pas toujours simple. Et donc, approchons-nous de cet homme. Alors, l'homme que j'ai choisi, il s'appelle Jean. C'est l'apôtre Jean. On va voir quel est cet homme. Et je vais commencer par quelque chose qui m'a toujours heurté au début quand je lisais l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, beaucoup de choses qui sont passionnantes. Mais il y avait une petite phrase qu'il reproduit à peu près 4 ou 5 fois de mémoire, qui m'a toujours heurté. Et on trouve ça, par exemple, une fois qu'on le trouve, c'est dans Jean 13, mais on l'a plusieurs fois. On l'a aussi dans Jean 21, dans Jean 20, etc. Alors je vous lis un petit peu le contexte. Donc là, on est à la fin du ministère de Jésus. C'est le dernier repas, la dernière Pâque. Et là, on nous dit, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit moi. C'est Jésus qui parle, vous comprenez? Et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé. Et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Alors là, c'est genre, on jette un pavé dans la mare, et poum, toutes les grenouilles s'en vont. Et puis on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et on nous dit, les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Imaginez un peu, ça fait 3 ans que cette bande de gars vivent ensemble. Ils partagent tout, ils marchent pendant des jours et des jours, ils voient Jésus faire des miracles, ils entendent les enseignements de Jésus, ils vivent des choses extraordinaires. Et là, Jésus dit, il y en a un de vous qui me trahira. Et regardez-vous un peu là, dites-vous, il y en a un de vous qui me trahira. Vous voyez un peu le froid que ça jette. Et là, on a cette phrase, un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Toi, Jésus t'aime, va lui demander. Mais cette petite phrase, un des disciples, celui que Jésus aimait. Et ce qui m'a toujours troublé au début, c'est, en fait, il parle de lui. C'est l'évangile de Jean. Il parle de lui, et Jean, quand il parle de lui, il dit « Je suis le disciple que Jésus aimait ». Tu es un peu gonflé, toi. C'est pas l'impression que ça vous fait? Mais vous savez, ce n'est pas le premier qui parle comme ça. Il y a la parole de Dieu nous dit que Moïse est l'homme le plus humble sur terre. Vous savez qui l'a écrit? Moïse. Je suis l'homme le plus humble sur terre. Non, mais il faut comprendre quand même que Moïse, quand il l'écrit, et on croit que la parole de Dieu est inspirée du Saint-Esprit, et c'est lui qui a écrit tous les 5 premiers livres de la Bible, et c'est là-dedans, c'est lui qui a rapporté toutes les histoires du début du peuple d'Israël, l'Exode, c'est lui seul qui écrivait, et c'est conduit par l'Esprit qu'il écrit ça. Et là, on voit aussi, on va comprendre, j'espère que vous allez comprendre avant la fin de ce message, pourquoi Jean écrit le disciple que Jésus aimait. C'est un petit peu bizarre quand même. Hein? Moi d'abord, c'est un peu l'impression que ça m'a fait. Mais il ne dit pas « Je suis le disciple que Jésus aimait plus que les autres ». Il dit simplement « Le disciple que Jésus aimait ». D'accord ? Donc ne pensez pas que quelque part il y a un comparatif quelconque. Il ne se compare à personne, il dit juste de lui-même « Je suis un disciple que Jésus aime ». Et je crois que c'est un message pour chacun d'entre nous. Tu es quelqu'un que Jésus aime. Tu es quelqu'un que Jésus aime profondément. On l'a chanté ce matin. On l'a évoqué. C'est cette réalité de vivre dans cette dimension de l'amour de Dieu. Alors comment commence l'histoire de Jean? L'histoire de Jean commence tout au début du ministère de Jésus. Et on va voir un peu comment Jean est parti là-dedans. Je vous ai pris dans Matthieu 4, le récit de la rencontre de Jésus avec Jean notamment. Et là on parle de Jésus. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères. Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ».
Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, qui réparait les filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ça, c'est la façon dont Jésus appelle Jacques. Et on voit que Jean, il a un frère, Jacques, et ils sont ensemble. Et ils sont très souvent cités ensemble dans l'histoire, en tout cas dans les différents récits. Et d'ailleurs, il y a 3 disciples qui ont une place un peu privilégiée. Pour ceux qui se souviennent un petit peu des évangiles. Alors, quelles sont les places privilégiées qu'on a ? On a la transfiguration. Jésus monte sur une montagne et il emmène avec lui 3 disciples qui sont Jacques, Jean et Pierre. Donc Jean est là. Jean voit quelque chose que tout le monde ne voit pas. Jean a vraiment, il fait partie du cercle rapproché de ceux qui sont en première ligne quand Jésus fait quelque chose. Il y a d'autres exemples. Il y a la guérison de la belle-mère de Pierre, ou la résurrection de la fille de Jairus. Il y a la Sainte Seine. Jésus envoie 2 disciples préparer le dernier repas, Pierre et Jean. C'est à eux qu'il confie la préparation de ce dernier repas qui s'appellera la Sainte Seine, qui est ce temps très fort que Jean va vivre, puisque Jean est celui qui rapporte le plus de détails de ce dernier repas. Regardez les derniers livres de l'évangile de Jean, 13, 14, 15, 16, 17, c'est que le récit de la Sainte Seine, si on veut. Donc Jean est là-dedans. Jean est là quand Jésus est à Gethsémanée. Jésus, c'est cette nuit où il va être livré, ou en tout cas il va être fait prisonnier. Vous vous souvenez, Jésus va prier à Gethsémanée. Il emmène les disciples. Il les laisse là, il dit priez. Et puis Jésus s'éloigne un peu, mais il en emmène 3 avec lui. Jacques, Jean et Pierre. Et il va prier, il les laisse là, puis lui il va encore un peu plus loin. Il prie, puisque c'est juste avant l'arrestation. Mais Jacques, Jean et Pierre, ils ne sont pas très loin de ce que fait Jésus. Bon, on nous dit qu'ils dorment. C'est vraiment cool ça. Il peut faire confiance, Jésus. Il a choisi des bons gaillards. Hein. Il a misé sur des canassons, il faut croire. Hein. Mais on est tous pareils, mes amis. On est tous des êtres humains. Jésus nous aime, il nous fait confiance, il nous emmène quelque part. Et Jean est là. Et ensuite, après la crucifixion, quand le jour de la résurrection de Jésus, qui sont les premiers qui arrivent au tombeau ? Pierre et Jean. Et on nous dit que Jean arrive le premier, puisqu'il court plus vite, il est plus jeune que Pierre. Premier à voir ça. Il a vraiment une place privilégiée dans le ministère de Jésus-Christ. Parmi les apôtres, parmi ses premiers disciples, Jean a vraiment une place particulière. Et quand on y regarde de près, là je vous ai fait un petit peu un survol des évangiles en mettant le spot sur les points forts du ministère de Jésus par rapport à Jean, ou de Jean par rapport à Jésus. Mais quand on lit un petit peu avant, dans Marc 3 par exemple, on a la liste de tous les disciples. Et Marc 3 nous dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre. Et puis là arrive quelque chose d'intéressant. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, auquel il donna le nom fils du tonnerre, ou au Boarnégèse, ça, moi je vous passe c'est pas ma langue maternelle, ça veut dire fils du tonnerre. Donc on est tout au début, il a un certain nombre de disciples autour de lui, dont les 2 qu'on a vu qu'il a appelés Jacques et Jean. Il dit, vous 2, c'est fils du tonnerre. Et fils du tonnerre ici, c'était pas un compliment. C'était pas un compliment. C'était, vous êtes 2 sauvages,
mais je vais m'occuper de vous. Ça, c'était l'idée de Jésus. Il dit, vous deux, là, les deux frères, là, je vais m'occuper de vous. Je vais prendre soin de vous. Vous savez, on dit qu'ils sont fils de Zébédée. Zébédée était un pêcheur et il avait des employés, donc c'était quand même quelqu'un de riche, ou en tout cas quelqu'un de bien établi. C'était pas juste l'artisan pêcheur avec sa barque et sa canne à pêche, etc. C'était déjà l'entreprise de pêche quelque part, d'accord. Zébédée, il avait ses deux fils qui travaillaient avec eux. Il avait aussi des employés. On pense même que André et Pierre étaient aussi employés par Zébédée. Mais bon, ça c'est des historiens, c'est pas la Bible qui le dit, mais les historiens ils disent pas que des bêtises non plus. Donc, en tout cas, ils étaient proches. C'est pour ça qu'ils sont appelés en même temps pratiquement, puisqu'ils sont assez proches. Donc, Jacques et Jean, c'est un peu des gosses de riches. D'ailleurs, quand Jésus les appelle, ils tournent les talons, ils s'en vont. On se demande même s'ils disent au revoir à leur père. Hein, c'est un peu l'impression que ça fait. On a l'impression que, waouh, ça c'est, waouh, quel engagement pour Dieu, quelle consécration pour Dieu. Et quand on voit dans leur caractère, je ne suis pas forcément sûr que c'était ça. Puisque là, ils partent comme ça, ils se doutent de rien. C'est, oh, moi, de toute façon, le père, il se débrouille, c'est son affaire, tout ce qu'on veut. Dans Marc 9, on a un autre récit. Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » En clair, on a vu quelqu'un faire de l'évangélisation à mots, mais il n'est pas de notre église. On lui a dit, tais-toi. Faites pas ça. Hein? Mais Jésus dit, mais attends, mais de quoi tu te mêles, toi? Il ne nous fait pas de tort. Il ne nous fait pas de tort. Ça, c'est Jacques et Jean, ou ça, c'est Jean, en tout cas. Dans Luc 9, on a une autre histoire. Lorsqu'approchaient les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Donc ils sont en Galilée, dans le nord, d'accord? Et ils veulent descendre à Jérusalem. Et là, il y avait deux chemins. Soit on descend par la vallée du Jourdain, soit on coupe à travers la terre, à travers le pays, et on traverse la Samarie. Or, les Samaritains, ils n'étaient pas amis avec les Juifs à l'époque, d'accord? Donc ils sont obligés de passer par là. Donc il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, on précise, on donne des noms là, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Ils nous dérangent, on élimine. Là, c'est Jacques et Jean. Et là, Jésus dit « Mais vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. » Vous savez, c'est pas étonnant qu'il dit fils du tonnerre. Déjà, dès le début, il dit, vous deux, là, les deux sauvages, vous allez m'en montrer. Hein. Et ça, c'est Jacques et Jean. Et puis, ils finissent pas là, quand même, puisque c'est des gosses de riches. Donc, ils ont une attitude de gosses de riches. Marc 10, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses quelque chose que nous te demandons. » Jésus, tu fais bien de nous écouter. On a des revendications. Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans la gloire. » Mais voyons donc. Que ça. Que ça. Vous voyez l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ces deux. Et quand Jésus, il leur fait comprendre que non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah ben, ils insistent. Et ils envoient leur mère. Ils envoient, on trouve le texte, ils envoient Salomé, qui est leur mère. Et on pense, les historiens pensent que Salomé, c'était la sœur de Marie. Donc, ils se sont dit, on envoie notre mère, c'est la sœur de la maman de Jésus, il ne pourra pas dire non. Stratège. Hein? Dans Luc 22, on nous rapporte qu'il y a une contestation parmi les disciples pour savoir qui est le plus grand. Qui est à l'origine de ça? À votre avis, qui est à l'origine? Qui c'est qui a allumé le pétard là? Qui c'est qui a mis le feu à la mèche? C'est-à-dire qui est le plus grand parmi les 12? À mon avis, ils sont pas loin là derrière, Jacques et Jean. Puisque ça a dû savoir ça.
que non seulement ils vont voir Jésus discrètement en disant « Seigneur, il n'y a que 2 côtés à tes côtés, un de nous à chaque côté, ça nous va très bien. Les 10 autres, tu les répartis dans la salle comme bon te semble. » Et puis quand ça ne marche pas, ils envoient la mer. Vous savez, au bout d'un temps, les disciples, ils étaient tout le temps ensemble. Ils l'ont entendu, ça. Donc ça, c'est notre apôtre Jean. Ça, c'est Jean. Cet homme que Jésus a cherché. Un espèce de turbulent. Un espèce de sauvage. Qui, quand quelque chose le dérange, il élimine. Il y a un film qui me disait « Je ventile ». Hein? Ça, c'est notre homme que Jésus a choisi. Début de sa vie. Ce qui m'intéresse, c'est Jean à la fin de sa vie. Et on sait que l'apôtre Jean a vécu très vieux. On pense qu'il a dépassé 100 ans. À la fin de sa vie, il est le seul des survivants des disciples. Une fois qu'il approche 90 ans par là. Ils sont tous morts en martyrs. Pierre a été crucifié à l'envers, vous le savez, etc. Jacques son frère a été décapité assez tôt d'ailleurs, hein, à peu près une dizaine d'années après la première église, etc. Donc il y a eu des martyrs parmi les 12, et le dernier, c'est Jean. Mais il n'a pas été épargné. Jean, on dit qu'il a été jeté, ou il a été mis dans une bassine ou dans une marmite d'huile bouillante. Et ça ne l'a pas tué, il a continué à prêcher. Et l'empereur a eu peur de lui, il s'est dit, celui-là, il y a quelque chose là. Et comme il a eu peur de lui, il s'est dit, on va essayer de l'isoler au loin, on va le mettre au loin. Et à l'époque, il n'y avait pas Alcatraz, on ne connaissait pas. On ne connaissait pas non plus le bagne de Cayenne. Par contre, on avait l'île de Patmos, qui était le pénitencier pour l'armée romaine. C'était un peu le même genre, c'était pas Patmos, un hôtel all-inclusive comme on connaît aujourd'hui. D'accord, avec belle vue sur la mer, etc., la pina colada. Non, c'était pas ça. Il était à Patmos, c'était une forme de prison. Et Jean est à Patmos dans les années 90. Et là, Jean, il est le seul qui reste encore. Alors, j'ai pris une photo de sa prison. Je ne sais pas si ça date vraiment d'époque, mais il est là. Jean est là-dedans. Et Jean entend que autour de lui, dans l'église, il commence à y avoir des dérives. Et Jean était beaucoup à Éphèse. Jean était un des piliers de l'église de Jérusalem au début avec Jacques, pas son frère mais le frère de Jésus, et avec Pierre, il faisait partie des piliers de l'église de Jérusalem. Après il est parti à Éphèse, etc. Et Jean, il est là à Patmos et il entend les premières dérives, puisque les premiers témoins visuels du ministère de Jésus-Christ commençaient à disparaître. Il y en avait de moins en moins. Et donc du coup, il y avait des théories qui commençaient à circuler. Oui, mais Jésus n'a pas vraiment existé en tant qu'homme. C'était un esprit, c'était je sais pas quoi. Ou d'autres disaient, oui, c'était un homme, mais il n'était pas Dieu. Et vous savez, le même genre de discours qu'on a aujourd'hui. Hein. Jésus n'est pas Dieu, ou tout ce qu'on veut. On entend tout ça. Ça existait déjà à l'époque que les premiers chrétiens. Et Jean, il dit, il faut répondre à ça. Et là, on découvre un Jean qui écrit son évangile, qui écrit les 3 épîtres et qui écrit le livre de l'Apocalypse. Alors je sais qu'en français, le terme apocalypse est un peu dévoyé. En ce moment, on a un temps apocalyptique. Hein, un peu ce qu'on peut dire. On a l'impression que c'est la fin du temps, c'est la fin du monde. Mais l'apocalypse, ça ne veut pas dire c'est la fin de quelque chose. Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est ça le vrai sens de Apocalypse, c'est une révélation. Et ce n'est pas une révélation sur ce qui va se passer, ce n'est pas une révélation sur un quoi, c'est une révélation sur un qui. C'est une révélation de Jésus-Christ. D'ailleurs, Apocalypse 1.1, c'est une révélation de Jésus-Christ. Et très souvent, et je ne sais pas d'où ça vient, et moi je suis tombé dans le même piège, j'ai toujours cru que Apocalypse, c'était la révélation sur la fin des temps. Non! L'Apocalypse, c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Qui il est. Et c'est puisqu'on sait qui il est, qu'on sait où on va. Puisqu'on marche derrière lui. Mais souvent, on est parti à l'envers. On rentre dans l'histoire à l'envers. On se dit, si tu veux comprendre la fin des temps, il faut lire Apocalypse. Non. Si tu veux comprendre la fin des temps, il faut comprendre le message de toute la Bible. Si tu veux savoir qui est Jésus-Christ, lis l'Apocalypse.
Et Jean est cet homme qui a cette extraordinaire révélation de qui est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, quand il écrit son évangile, comme dit, c'est très tard. Les 3 premiers évangiles existent. Ils circulent. Les lettres de Paul existent. Elles circulent. À l'époque, il n'y avait pas la Bible telle qu'on la connaît. Il y avait aussi la Didaché, qui étaient les premiers écrits des apôtres avec des règles très basiques ou très simples. Je ne sais pas si vous avez lu la Didaché, c'est sympa à lire. Ça te dit, par exemple, avant de donner ton offrande, il faut que la pièce se transpire dans ta poche ou transpire dans ta main, je ne sais pas, ce genre de choses. C'est très pragmatique, quoi. Et donc, il y avait déjà des choses qui circulaient. Mais Jean a besoin d'écrire quelque chose qui va démontrer la divinité de Dieu, de Jésus, que Jésus est Dieu et que Jésus est homme. D'ailleurs, Jean est le seul qui va parler de Jésus Seigneur, et ça, on l'a dans l'Apocalypse. On va l'appeler la révélation plutôt que l'Apocalypse pour être sûr qu'on comprend bien. Dans cette révélation, relisez Apocalypse 1, où il entend derrière lui une voix, etc. Et on voit ce Christ glorieux, Seigneur. Et en même temps, Jean est celui qui parle de l'agneau de Dieu. Sur les 30 ou 31 fois dont on parle de l'agneau de Dieu, de Jésus, agneau de Dieu, dans le Nouveau Testament, 29 fois sont attribuées à Jean. 27 fois dans l'Apocalypse et 2 fois dans son évangile. Les 2 autres fois, c'est une fois Pierre et c'est une fois dans Actes. Et c'est Jean qui a compris que Jésus est Seigneur, mais que Jésus est agneau de Dieu. Qu'il est mort pour nous. Qu'il a fait quelque chose pour que ma vie change. Il a fait quelque chose pour que ma vie soit transformée. Ça, c'est Jean qui nous apporte cette révélation. Et Jean nous montre des choses extraordinaires. C'est Jean qui va nous parler de ces beaux versets qu'on connaît encore aujourd'hui. Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est Jean qui écrit ça. Cet amour de Dieu. Ce Dieu qui m'aime. Souvenez-vous de Jean au début, fils du tonnerre. Et là, on arrive à la fin de sa vie. Mais Jésus, il a donné sa vie pour que je ne périsse point, mais pour que j'ai la vie éternelle. Dans Jean 13, c'est lui qui écrit « Mes petits-enfants, c'est Jésus qui parle, c'est lui qui reprend les paroles de Jésus. « Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Le commandement nouveau, c'est pas de s'aimer. Que ça, c'était déjà un commandement qui existait depuis longtemps. C'est comme je vous ai aimé. C'est recevez l'amour que Jésus a pour nous, reçois-le et donne-le aux autres. Donne-le autour de toi. C'est tout le message de Jean. Jean, il a découvert que Dieu l'aimait. Il a découvert qu'il devait lui aussi, à son tour, aimer. Il est parti de quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup. Il est parti de quelqu'un, quand ça le dérangeait, j'élimine. Je disperse, je ventile. Ceux qui connaissent les tontons flingueurs. Ça c'est notre apôtre Jean, au début. Et apôtre Jean, au fil de sa vie. Et je pense que s'il est arrivé là, c'est que pendant toute sa vie, il a gardé sa relation croissante avec Jésus-Christ. Et on a cet homme qui arrive à écrire des choses que personne n'a relatées. L'évangile de Jean, c'est d'ailleurs intéressant, parce que c'est celui qui est écrit le plus tard possible. Aux alentours des années, on pense entre 85 et 95, après Jésus-Christ, la plupart le situent après 90. Donc vous voyez, c'est à peu près 60 ans après les événements. Et l'apôtre Jean est le seul qui écrit un évangile qui couvre les 3 années du ministère de Jésus. Alors que les 3 autres évangiles ne parlent que de la dernière année. Matthieu, Marc et Luc, ils parlent de la naissance. Et après, Marc 1 d'ailleurs, et Matthieu 4 et Luc 4, ils parlent tout de suite après la mort de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est mort après 2 années de ministère de Jésus. Mais le seul qui parle des 2 premières années, c'est Jean. Il parle des noces de Cana. Il dit c'est le premier des miracles de Jésus. Les autres n'en parlent pas de tout ça. Et Jean parle assez peu de miracles. Par contre, tous les miracles dont il parle, d'ailleurs il n'utilise pas le terme miracle, il utilise le terme signe. Pour Jean, c'est des signes. Et signes, vous savez, c'est comme des panneaux indicateurs. Va par là,
va par là, va par là. Et tous ces signes pointent vers une chose extraordinaire. D'ailleurs, les noces de Cana, pourquoi il parle des noces de Cana ? On pourrait se dire, ouais, bon, ça sert à quoi d'avoir eu du vin à un repas ? Il a utilisé les noces de Cana, puisque le signe qu'il utilise ici, c'est de se dire, je prends l'eau de la purification, le rite religieux, pour être pur devant Dieu, je le transforme en vin. Mes amis, c'est la Sainte Seine. C'est tout le message de Jean. Il dit, regardez le signe, Jésus, l'agneau de Dieu. Vous aviez l'habitude d'être des religieux. Jésus le transforme en sacrifice. Jésus le transforme. Après, on peut parler le deuxième, qui est le haut fonctionnaire dont son fils est malade, etc. Mais il y a assez peu de signes dans l'évangile de Jean. Il y en a 6 ou 7. Mais chacun a un message, je ne voudrais pas utiliser le terme subliminal, mais au deuxième degré, qui pointe vers Jésus-Christ. L'histoire du haut fonctionnaire, vous savez, il va voir Jésus, il dit, viens chez moi, puisque mon fils est malade, il va mourir. Et viens chez moi. Et puis Jésus dit, non, j'ai pas besoin de venir avec toi. Il a dû se dire en lui-même, mais si tu viens pas avec moi, que je rentre à la maison et que mon fils est mort, il y aura un deuxième mort encore, puisque ma femme, elle va pas apprécier. Elle m'a envoyé chercher Jésus pour que tu viennes, et toi, Jésus, tu me dis, je viens pas. Mais c'est toute cette dimension de marcher par la foi, dans la confiance que Jésus t'aime. Comprenez tous ces messages. Jean utilise ces signes pour pointer vers Jésus-Christ, puisqu'il a compris quel était le message de Jésus. Et donc tout au fil de sa vie, Jean a cette révélation croissante de qui est Jésus-Christ. Et on pourrait faire, et puis vous pouvez lire des bouquins et des bouquins sur l'évangile de Jean, c'est pas mon propos aujourd'hui. Mais rien que les signes, moi un jour j'ai travaillé sur les signes dans l'évangile de Jean, de voir comment chaque signe pointe sur quelque chose d'autre. Mais c'est vraiment des panneaux indicateurs qui montrent la grandeur de qui est Jésus-Christ. Et c'est extraordinaire. Et ça c'est ce Jean. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant, mes amis, quand il arrive à la fin de sa vie, quand il écrit l'évangile de Jean, à chaque fois qu'il parle de lui, il dit le disciple que Jésus aimait. Puisqu'avec moi, quand je regarde en arrière, il a dû se dire, quand j'étais gamin, j'aurais pas misé un copec sur moi. Quand il a 90 ans, qu'il écrit l'évangile de Jean, qu'il pense à ce qu'il était quand il avait 16 ans ou 17 ans, il a dû se dire, moi j'aurais pas misé. Moi je me serais pas encombré avec un gars comme ça. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as vécu, quels que soient les traits de ton caractère. Tu dis, oh, fils du tonnerre, c'était pas un compliment. Ça veut dire, toi, tu es un sauvage. Mais toi, je t'emmènerai ailleurs. Et Jean a passé sa vie à garder cette relation. Ce qui fait qu'à la fin de sa vie, quand il prend sa plume et qu'il commence à écrire l'évangile, quand il commence à écrire les lettres, les 3 épîtres, et quand il reçoit cette révélation de qui est Jésus, vous savez, quand il écrit ça, il n'a rien oublié. Il y a même certains exégètes qui pensent que si aujourd'hui on a des écrits de la dernière prière de Jésus, vous savez, Jésus à Gethsémane, qui prie et dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Est-ce qu'il avait laissé son téléphone sur enregistreur et que quelqu'un a retrouvé son téléphone après la crucifixion et ils ont retrouvé sa prière? Ou est-ce que quelqu'un l'a entendu? Il y en a qui pensent que Jean ne dormait pas. On nous dit que pendant tout le dernier repas, Jean était contre Jésus. Il n'a rien laissé de ses paroles. Il devait sentir qu'il y avait quelque chose dans l'air. Il devait sentir qu'il y avait quelque chose. De toute façon, Jésus leur a dit, on va aller à Jérusalem, je vais être arrêté, je vais être crucifié. Vous venez, même Pierre il dit non, oh, Jésus, t'inquiète pas, moi je suis là. Même quand ils viennent l'arrêter, Pierre il n'a pas peur, il sort son épée et on y va, à l'attaque. On tape dans la viande qui est devant nous. Peu importe où on tape, mais on tape. Hein, c'était Pierre. Mais tout ce temps-là, Jean, il a senti quelque chose. Et il a gardé ça sur son cœur. Et quand 60 ans après, il a dû l'écrire, tout était là. Tout était là. Il n'a rien perdu. Vous savez, c'est lui qui écrit toutes ces belles prières de Jésus. Jean 17.
là où Jésus prie pour ses disciples, il dit, Père, je te prie pour qu'ils soient un. Comme nous, on est un. Je te prie pour qu'ils soient un. C'est cette promesse du Saint-Esprit. Mes amis, je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous rappellera toutes choses. Et si Jean, 60 ans, se souvient de beaucoup de choses, 60 ans après, quand il a presque de 90 ans, il se souvient de beaucoup de choses, c'est puisqu'il a eu cette communion avec le Saint-Esprit qui, jour après jour, lui rappelait toutes ces paroles. Ça, c'est notre aventure avec Jean, l'apôtre Jean. Et moi, ce que je veux vous laisser vraiment, mes amis, c'est que toi aussi, tu es le disciple que Jésus aime. C'est que toi aussi, tu n'es pas appelé à avoir une vie qui va en dents de scie, qui va de conférence en conférence, ou de congrès en congrès, ou de bonne expérience en bonne expérience, ou de je ne sais pas quoi. Mais toi aussi, tu es appelé à vivre l'amour de Dieu, qui marche avec toi jour après jour. Toi aussi, tu es amené à vivre, même si tu as des défis. Mes amis, vous savez, je vous disais que j'ai prié 17 ans pour ma fille. Ce n'était pas toujours facile. C'était pas toujours facile. Combien de fois, avec mon épouse, on a pleuré? Les adultes qui pleurent. Mais jusqu'au jour où on a compris qu'est-ce qu'était l'amour de Dieu. Jésus, mais moi je suis pas parfait. Je suis pas parfait encore aujourd'hui. Si je pourrais le dire, ma femme n'est pas là. Mais si elle était là, je ne le dirais pas. Non, je ne suis pas parfait, mes amis. De loin pas. Mais je me bats. Et encore ce matin, je prie. Je dis, Seigneur, mais il y a tellement de choses à nettoyer encore dans ma vie. Il y a tellement de choses qui ne sont pas à ta gloire. Mais fais de moi le même personnage que l'apôtre Jean. Est-ce qu'il était parfait à la fin de sa vie? Certainement pas. Mais au moins, il avait compris une chose, c'est que Jésus m'aime. Et il a vécu avec ça. Et combien de fois on doute de ça? Pourquoi? Puisque la réalité qu'on a en face de nos yeux crie plus fort. C'est-à-dire, on laisse crier plus fort. On laisse les réalités de la vie crier plus fort que la réalité de la parole de Dieu. On laisse la réalité de la vie crier plus fort que la réalité de ma rencontre avec Jésus-Christ. Moi, je veux vraiment prier pour vous ce matin, pour qu'on puisse faire taire toutes ces voix et découvrir combien Dieu nous aime, ressentir l'amour de Dieu. Puisque si Dieu t'aime, c'est puisqu'il veut se révéler à toi. Et que nous puissions tous savoir et aller de révélation en révélation de qui est Jésus-Christ. Mais qui est-il vraiment? Alors qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait des choses qu'on peut lire dans la parole de Dieu, on sait des choses qu'on peut voir un peu partout, mais vous savez, le monde tord la réalité de Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque le monde a peur de Jésus-Christ. C'est-à-dire les puissances spirituelles qui habitent dans le monde. On ne s'entend pas les gens, forcément, ils ne s'en rendent pas compte. Il y a un tel conflit. Mais on a besoin de vivre avec cette révélation de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi pour ça? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier quelques minutes? Alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence. Je te bénis, Seigneur, car tu es là ce matin. Et je te bénis car tu veux une fois de plus déverser ton amour. Comme on l'a chanté ce matin. Tu m'aimes. Seigneur, mais que ce soit pas juste des paroles d'un chant, mais que ce soit des réalités incarnées dans nos vies. Et je te prie ce matin particulièrement pour chaque personne qui est troublée par rapport à cette réalité de dire Jésus m'aime. J'ai à cœur de te prier, Seigneur, pour chaque personne qui ce matin a du mal à dire je suis le disciple que tu aimes. Et peut-être que tu te dis simplement je suis un disciple parmi les disciples. Ce matin, le regard de Dieu est sur toi. Le regard de Jésus-Christ est sur toi. Et il te dit, tu es le disciple que j'aime. Et je veux que tu puisses le proclamer. Je veux que, tout comme Jean, il n'y a pas question d'être orgueilleux. Il n'y a pas question d'être hautain. Il n'est pas question de se sentir mieux qu'un autre. Il est juste question de se sentir aimé par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a payé de sa vie pour toi. Ce Jésus t'aime.
Ce Jésus t'aime. Seigneur, je te prie pour que tu te révèles à nous toujours plus. Je prie, Seigneur, que nous puissions aller de révélation en révélation pour savoir qui tu es. Seigneur, je ne veux pas me contenter de te connaître ou de penser te connaître tel que je te connais aujourd'hui. Mais Seigneur, ma prière, c'est que je te connaisse encore mieux. C'est que je te connaisse encore plus profondément. Seigneur, je te prie pour que la révélation que j'ai de toi, la connaissance que j'ai de toi, soit pas dictée par les circonstances, mais soit dictée par ma rencontre. Soit dictée par mon face-à-face avec toi. Soit dictée par mon intimité avec toi. Oh Saint-Esprit, souffle sur ton peuple dans le nom de Jésus. Oh, souffle Saint-Esprit. Souffle un renouveau de révélation. Un renouveau de cette confirmation de ton amour pour nous. Mon ami, tu es le disciple que Jésus aime. Et je prie pour que cela te soit révélé puissamment. Prie pour que cela te soit révélé puissamment. Et je prie cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, Jésus. Alléluia. Oh, la chapa. Restons quelques instants dans ce moment de recueillement, de prière. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin de répondre au Seigneur en disant « Seigneur, merci de ce que je suis le disciple que tu aimes ». Peut-être que tu as besoin de le dire dans ton cœur, de te l'approprier, de le saisir dans ta main comme ton butin de ce jour en disant « Seigneur, malgré toutes les paroles qui sont dites de moi, et même ce que je pense de moi-même, je veux me saisir aujourd'hui de ce que toi tu dis de moi. Et tu dis, tu es le disciple que j'aime. C'est la parole que dit le Seigneur. Alléluia. Saisis-le ce matin. Peut-être pour se saisir de cette parole, de saisir de cela ce matin, tu as besoin de faire table rase de toutes les autres définitions qu'on a pu donner de toi. Jean était, comme nous l'a dit Daniel, des fils du tonnerre. Jésus avait un autre plan pour sa vie. Je ne sais pas comment on t'a appelé. Je ne sais pas ce qu'on a dit de toi. Je ne sais pas ce que tu penses de toi. Mais le Seigneur te dit, tu es le disciple que j'aime. Accepte-le. Et puis j'ai envie aussi que pendant ce temps de recueillement, on dise aussi au Seigneur, je veux une nouvelle, une fraîche révélation de toi. Une nouvelle révélation de toi. Je crois que nous en avons besoin, bien-aimés. Je ne veux pas me satisfaire de la révélation de Dieu d'il y a 3 ans, ni même 3 mois. Je veux une nouvelle révélation de toi, Seigneur. Je crois que c'est le moment aussi de le dire au Seigneur. Alléluia. Me voici, Seigneur, pour quelque chose de nouveau. Je
Je ne veux pas vivre sur mon expérience passée, sur ma révélation passée. Envoie-moi, Seigneur. Je veux vivre avec toi une nouvelle révélation pour laquelle je veux me tenir à tes pieds, demeurer à tes pieds, pour que ma révélation d'aujourd'hui soit différente de ma révélation d'hier et que je marche avec toi de révélation en révélation. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Je crois que Dieu veut bâtir en nous, bâtir avec nous des gens, des personnes qu'il façonne, qu'il transforme, et dont il fait des instruments exceptionnels. Jean est unique. Et c'est vrai qu'il a écrit des choses. Moi, sur Jean 17, je suis toujours bouche bée, comme disait Daniel, parce que je me dis, mais comment il a pu restituer avec une telle précision ce qu'a dit Jésus? Jean avait une autre expérience avec Jésus. Et lorsque nous sommes dans cette intimité, moi c'est comme ça que je reçois cette parole de ce matin. Je veux rester la tête toujours blottie sur Jésus. Amen. Oh, je veux rester blotti contre son cœur. Je veux que Jésus me partage son cœur. Alléluia. Je veux sentir les battements du cœur du Seigneur. Je veux de cette complicité avec lui. Parce que c'est ça en fait. C'est ça que je retiens dans tout ce que tu nous as partagé. Jean, il y avait quelque chose entre lui et Jésus. Et je veux cette chose-là. Et nous voulons désirer cette même chose. Amen. Amen. Alléluia. Je vous avais dit, hein? Je vous l'avais dit qu'il avait quelque chose de succulent à partager avec nous ce matin. Et vous avez compris qu'avec les Stokis, c'est pas fini, hein? C'est qu'un début. Moi, je lui ai dit, hier soir, si t'en as encore des comme ça, nous, on est encore preneurs, hein? Amen. Bon, tu vois, je suis pas tout seul à le dire. En tout cas, merci Seigneur pour ce partage. Moi, j'admire toute cette diversité qu'il y a dans les ministères que Dieu donne à l'Église, hein, et que Dieu donne à son peuple. Et je remercie le Seigneur pour cet angle sous lequel ce personnage de Jean a été abordé. Ça nous a tellement bénis ce matin. On bénit aussi notre frère, on bénit Elisabeth. Et alors vous savez que leur église s'appelle La Source. Il y a quand même des similitudes, hein, il y a quand même des... N'est-ce pas? Et donc, Source Vive envoie ses salutations, mais aussi toutes ses bénédictions à La Source. Amen. Mais il faut reconnaître qu'ils ont été un peu plus futés que nous, hein, parce qu'ils se sont appelés La Source. Donc en fait, tout retourne vers eux. Non, c'est bien. Donc que Dieu bénisse cette église, avec qui nous partageons maintenant des choses belles, des choses profondes. Merci à chacun d'entre vous aussi d'avoir été là. Je fais juste un tout petit rappel. Catherine est intervenue tout à l'heure, et pour savoir
à quelle date vos enfants se retrouvent en club, vous avez sur le tableau qui est au fond l'agenda des différentes rencontres, des dates des clubs selon les âges. Donc, alors on va le publier aussi sur notre site, de telle sorte que de chez vous, sur votre téléphone, vous puissiez savoir, voilà, quel enfant sera dans quelle classe, à club, quel jour, quel dimanche, comme ça, que chacun sache bien. Et puis donc, il y a un appel aussi. Vous savez, la Covid est passée par là, donc on a quelques moniteurs en moins, donc voilà, on veut remettre tout cela en route, on veut rappeler encore de nouveaux ministères, voilà, on veut faire appel à votre cœur, si vous avez quelque chose vous sentir dans votre cœur pour les enfants, pour transmettre aux enfants, venez nous voir. Merci au Seigneur pour ce temps. Je vous souhaite un bon dimanche. Bon, il est un petit peu mouillé, humide ce dimanche, mais quand même. Voilà, soyez bénis et bonne semaine aussi à chacun d'entre vous. Donc la sortie se fait vers l'avant. Alléluia et bonne rentrée à chacun. Et merci encore à Daniel pour ces bons moments ensemble.